Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. C'est un tirage général donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous cette semaine. Par contre, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti, dès que j'ai enlevé mon petit chaton. Allez, pousse-toi, Titi. Hop. Eh bien, mes amis lions, on va démarrer déjà par l'énergie de votre semaine. On a le 7 de bâton. Alors, j'ai mon chat qui a sauté sur la table, qui a tout fait tomber. Alors, je remets tout en place et je reprends tout de suite après. Alors, avec le 7 de bâton, on nous parle d'une certaine façon d'endurance. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, les adversités, les personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de venir prendre ce que vous avez, eh bien le but c'est vraiment de tenir bon face à tous ces obstacles, c'est de défendre votre territoire et de vraiment combattre tout ça afin de défendre votre territoire, défendre vos idées et vraiment faire face à l'adversité. C'est vraiment ça. Et pour ça, effectivement, c'est pour ça que je vous parlais d'endurance, eh bien, il faut vraiment ne rien lâcher. Et quel que soit le temps que ça va prendre, il faut vraiment résister coûte que coûte, quoi. C'est vraiment, vraiment ça l'idée. Alors peut-être que cette semaine, certains d'entre vous, vous allez devoir résister peut-être à certaines tensions, à certaines personnes, à certains obstacles que vous allez rencontrer. Et justement, eh bien, on vous dit d'une certaine façon, moi j'adore cette carte, de rester zen par rapport à ça. Et surtout, eh bien, tenez votre position, allez jusqu'au bout de vos convictions et surtout, ne lâchez rien. Vraiment ça. Allez, on va voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de la famille, on nous parle du travail, on nous parle de la découverte. Alors, si on tient compte de cette énergie-là qu'on a, là, ces cartes-là, elles me disent, eh bien, entourez-vous des bonnes personnes, résistez, prenez les armes et puis surtout, allez au bout, effectivement, hein, comme je disais tout à l'heure, de vos idées, de vos convictions. Et aller au-delà, aller à la découverte de nouvelles choses. Quoi qu'il se passe cette semaine, si vous avez envie d'aller dans une direction, si vous avez envie d'aller voir certaines choses, de découvrir de nouvelles choses, eh bien, rien ne doit vous en empêcher. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit effectivement, eh bien, prenez les armes, entourez-vous des bonnes personnes, ayez un soutien autour de vous qui va vous permettre justement eh bien, d'avancer, d'aller vraiment de l'avant. Pour d'autres, ça concerne peut-être précisément le domaine professionnel. Peut-être que certains, eh bien, vous avez des envies de nouveautés dans votre job, vous avez envie peut-être de nouvelles responsabilités, vous avez peut-être envie de travailler d'une nouvelle façon, etc. Eh bien, on vous dit, allez-y. Faites-le, allez au bout, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et allez au bout de vos idées. Et pour ça, eh bien, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, peut-être au niveau professionnel, soit d'un responsable, soit de collègues, qui vont pouvoir effectivement peut-être vous soutenir dans votre démarche pour pouvoir aller de l'avant. Mais en tout cas, c'est battez-vous pour vos idées, ne lâchez rien. Cette carte vraiment, elle vient vraiment renforcer ça. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens pour vous, mes amis lions. On va aller voir au niveau professionnel si vous êtes sans emploi, ce qu'on nous dit. On nous parle de l'éveilleur éclairé.
Eh bien, ça, c'est vraiment en adéquation avec cette carte-là. Ça veut vraiment dire, eh bien, suivez votre route. Vous avez des idées, vous avez plein de choses qui bouillonnent dans votre tête. Vous avez envie d'aller vers des nouvelles choses. Eh bien, n'hésitez pas à le faire. Donc, dans votre recherche d'emploi, si actuellement, eh bien, vous avez envie de changer d'orientation par rapport à ce que vous faisiez par le passé, eh bien, franchissez les obstacles, ne vous laissez pas retenir par des idées préconçues, par des personnes qui vont vous dire « Ah ouais, mais t'as pas les compétences, ça tu connais pas, donc c'est pas possible. » Si, tout est toujours possible. Prenez les armes en main, repartez peut-être vers une formation, un nouvel apprentissage. En tout cas, tout ce qui bouillonne en vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place à partir du moment où vous allez tenir vos positions, à partir du moment où vous allez dire « Oui, c'est ça que je veux, je m'y tiens et je vais jusqu'au bout. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, si vous êtes en poste, on nous parle de mauvaise voix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin de changement. Vous avez peut-être besoin de découvrir de nouvelles choses, de partir dans une nouvelle direction. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous épanouissez pas là dans votre travail actuel. Eh bien, là, on vous encourage justement à prendre les armes. Moi, j'adore dire ça comme ça, mais voilà, à prendre les outils, à aller voir comment vous pouvez faire justement pour pouvoir changer ça. Alors, peut-être que c'est simplement changer dans la même entreprise, hein, juste changer de poste, changer peut-être de service. Voilà, comme ça peut être un chamboulement plus important. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, ne vous laissez pas faire face aux obstacles que vous risquez de rencontrer. Admettons, dans votre entreprise, peut-être que votre responsable va vous dire « Bah non, c'est pas possible, tu te rends pas compte, ça veut dire qu'il faut que tu repartes en formation et ceci, cela, non, c'est trop compliqué. » Non, rien n'est trop compliqué, il suffit simplement de pouvoir avoir les bons éléments et de les mettre en place pour que ça aboutisse. Et bien là, ce qu'on vous dit, si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, ne lâchez rien, continuez à vous battre jusqu'au bout pour obtenir ce que vous souhaitez. Et si ça ne marche pas dans la société dans laquelle vous êtes, eh ben pourquoi pas aller voir ailleurs s'il y a cette opportunité-là pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller de l'avant si c'est vraiment ça que vous souhaitez. Sachez que c'est pour votre épanouissement, hein, c'est pour votre bien-être. Donc surtout, ne lâchez vraiment rien par rapport à ça. On est vraiment dans cette énergie-là cette semaine. Voilà, donc réfléchissez à ce que vous souhaitez découvrir, là où vous souhaitez aller, suivez votre intuition et puis après, eh bien, battez-vous jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Au niveau sentimental, mes amis lions, qu'en est-il si vous êtes célibataire? On nous parle de priorité. Là, on vous dit, actuellement, la priorité, c'est vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui savez ce que vous souhaitez faire, qui vous souhaitez être. Et on vous dit, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Ne vous occupez pas de ce que les gens disent autour de vous. Actuellement, recentrez-vous sur vous-même. La première chose à faire, c'est d'abord de vous apprécier, de vous aimer vous-même. À partir du moment où vous allez prendre soin de vous, que vous allez réapprendre à vous aimer, à vous sentir bien, et bien ensuite vous allez rayonner et vous pourrez justement renvoyer du positif autour de vous et vous pourrez repartir vers quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est vraiment la première étape. Donc, quoi qu'on en dise, quoi que disent les gens autour de vous, s'il y a des gens cette semaine qui vous disent « Mais si, viens, faut que tu sortes, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça », si vous n'en avez pas envie parce que cette semaine, c'est le moment de vous ressourcer, de prendre soin de vous, eh bien, vous avez le droit de dire non, tout simplement. Hein. Donc, suivez votre instinct, suivez votre intuition et repartez à la découverte de vous-même. Si vous êtes en couple, on nous parle de la critique. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous, peut-être que votre partenaire a tendance à souvent critiquer ce que vous faites, à toujours reprendre ce que vous faites, à vous dénigrer, à vous rabaisser peut-être même dans certains cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, votre estime de vous, elle commence un petit peu à diminuer. Vous avez de moins en moins confiance en vous. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Eh bien, si c'est le cas, là, on vous invite justement à analyser les choses, à reprendre confiance en vous et
à vous battre contre ça, c'est-à-dire à ne plus accepter ces critiques, à ne plus accepter ça, afin justement eh bien, de retrouver votre équilibre. Parce que ça, c'est hyper important dans un couple. Un couple, on est deux, mais on est tous les deux sur la même longueur d'onde. S'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, eh bien, il y a un déséquilibre automatiquement dans le couple. Et après, eh bien, la symbiose dans le couple est complètement... j'allais dire déséquilibré, ouais, c'est ça. Et du coup, ça ne peut plus avancer comme il faut. Hein. Le couple ne marche que sur une jambe, en quelque sorte. Hein. Donc, là, cette semaine, on vous invite justement eh bien, à analyser les choses, à peut-être ne plus vous laisser faire, à prendre les armes pour pouvoir vous défendre contre ça, afin justement de partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus lumineux au niveau de votre couple. Et donc pour cela, eh bien, faites-vous confiance et croyez en vous. Hein. C'est vraiment ça qui est important. Eh bien mes amis lions, on va aller voir maintenant quel est le message de vos anges pour terminer ce tirage. Alors on va aller voir pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan, mes amis lions, on vous parle de potentiel créatif. Vos anges vous disent, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Pour les deuxièmes décans, on vous parle de confiance. Vos anges vous disent, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et pour les troisièmes décans, on nous parle de miracles. Vos anges vous disent, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Waouh! Eh bien, mes amis lions, je vous laisse méditer sur ces messages et sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.